Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais réaliser un marque-page avec du matériel que j'ai eu de la boutique en ligne inloveartshop.com. Rappelez-vous, je vous ai montré tout ça dans une vidéo précédente et si ça ne vous dit rien, c'est que vous avez raté cette vidéo, pas de panique, je vous la mettrai à la toute fin de celle-ci. En attendant, place à la création, oui parce que je suis un peu là pour ça et pas pour enfiler des perles. Je démarre en utilisant une chute de papier China, vous savez que je lui trouve beaucoup de vertus à ce papier, notamment pour la colorisation au crayon de couleur mais pas que. Je reste standard dans mes mesures et dans la forme de mon marque-tapage, comme dirait le grand philosophe Danny Boone. Je vais enfin tester une des planches de tampons de la boutique et comme je veux être sûre du résultat, je préfère tamponner avec ma presse à tampons de T-Molds, la stamp plateforme pour ne pas la nommer. Je le répète, cet outil n'est pas indispensable mais ça évite quand même bon nombre de ratés et je me plais à croire que c'est bien pour la planète d'économiser du papier. Oui, c'est une fausse excuse, mais en y réfléchissant bien. Bon bref, on commence à partir dans tous les sens. Alors recentrons-nous un petit peu. Je vais mettre un petit peu de fantaisie dans tout ça en tamponnant mon gobelet de café en travers. Oui, on est artiste ou on l'est pas. Alors que dire? Eh bien, ces tampons sont de bonne qualité, il n'y a rien à dire en particulier, ça tamponne et c'est tout ce qu'on leur demande, donc ça tombe plutôt bien. Ensuite, je vais prendre les grains de café et les tamponner avec un simple bloc acrylique et de la Versafine Grey Flannel. Je le teste, ce tampon, à la va comme je te pousse, il faut bien le dire, sur ma feuille de brouillon, et j'enchaîne en remettant de l'encre et en déchargeant le surplus toujours sur mon brouillon pour effectuer la technique du Second Generation Stamping. Je n'insiste pas trop, on le voit, pour avoir un résultat bien défini, parce que c'est l'effet que je voulais obtenir. Sinon, je vous rassure, les tampons fonctionnent très bien, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème. Et je vais disposer ça et là sur les parties hautes et basses de mon marque-page. J'aime bien cet effet un petit peu fantomatique avec cette technique. Bon, et c'est là qu'il va se passer quelque chose. J'avais à l'idée de ne pas appliquer le Second Generation Stamping en haut du marque-page, j'avais donc pas déchargé l'encre au premier tamponnage. On le voit, j'insiste un peu plus sur la pression que j'exerce sur le tampon. Et là, j'étais bien lancée et j'avais une telle confiance en moi que j'ai fait une erreur qu'on a tous fait au début. J'ai voulu retamponner mon tampon et comme chacun sait qu'on a plus de chances d'être frappé par la foudre que d'arriver à bien retamponner un tampon à l'exacte même place, est arrivé ce qui devait arriver, et bien oui, j'ai merdouillé. On m'applaudit des deux mains. C'est pas grave, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur et utiliser ce raté entre guillemets pour finalement tirer quelque chose d'original. On se console comme on peut, et c'est sûr. Et donc je vais retamponner tous mes grains de café en faisant bien attention d'avoir cette sorte d'ombre pour avoir le même effet sur tous les tamponnages. Et oui, voilà ce que c'est quand on part trop confiant. Ah là là. Bon, ça prouve aussi que rien n'est jamais vraiment perdu, surtout en scrap, et finalement, je trouve ça chouette comme effet. Oui, c'est original et ça me convient. Alors, je fais pareil en bas, et voilà. Ne me reste plus que pour l'instant qu'à nettoyer mon tampon avec ma microfibre et mon nettoyant, et l'affaire est dans le sac. Pour la mise en couleur, donc j'ai pris mes fidèles Bic Tropic Colors 2 pour commencer. Alors ce sont des crayons qui sont assez gras, faciles à travailler et vraiment pas chers. Vous pouvez les trouver en grande surface au rayon des fournitures scolaires. Et donc vraiment, ce sont de très très bons produits que j'aime beaucoup. Je prends le marron le plus foncé et j'attaque. Je ne ferai rien de bien transcendant pour l'instant, d'ailleurs je me contente de poser la couleur en commençant à appuyer un petit peu plus aux endroits où je symboliserai mes ombres pour voir un petit peu ce que ça donne. Le résultat est un peu moyen à mon goût, mais bon, rien d'étonnant parce que j'ai toujours pas trouvé le beau marron que je cherche, alors je tâtonne, je mets un peu plus de couleur, je repasse, je travaille de nouveau mes ombres en appuyant un peu plus, ça prend doucement forme, mais bon, je suis satisfaite moyen bof pour l'instant.
Je passe assez rapidement car j'ai fait presque la même chose pour tous les grains de café, en inversant les ombres pour donner un peu de dynamique à tout ça. Il n'empêche, on voit qu'on peut obtenir des dégradés avec seulement une couleur, rien qu'en régulant la pression qu'on exerce sur son crayon, mais ça, vous devez le savoir si vous suivez mes vidéos colorisation. Bref, en attendant de trouver ce qui fera réellement décoller cette couleur marron, je vais continuer et changer de couleur en attendant l'inspiration. Je sors une boîte de crayons de chez Action et je vais m'attaquer au gobelet, à nous deux mon petit. Je commence par faire un aplat avec le gris le plus clair que j'ai choisi, qui est tellement clair d'ailleurs qu'on voit rien du tout à la caméra, et je vais commencer mes ombrages en gardant le même crayon et en appuyant légèrement plus. C'est pas mal, mais peut mieux faire, alors je prends une couleur un peu plus foncée et là on voit vraiment la différence. Je commence à y aller doucement car il vaut mieux revenir et rajouter de la couleur que de devoir en enlever, qui va piano va sano, oui j'ai un très bel accent. Puis je travaille la transition en reprenant la teinte la plus claire et en étendant mes ombrages. Facile à faire, j'aime tellement le résultat, tout en douceur. Passons au corps du gobelet et là encore une fois je prends une seule couleur. Je voulais un résultat tout doux, alors j'y vais vraiment tout doucement sans vraiment appuyer sur mon crayon et je dépose la couleur petit à petit. Plus je me rapproche du centre et moins j'exerce de pression. Bien entendu, je fais la même chose de l'autre côté. Et je repasse en appuyant davantage, jusqu'à temps que je sois satisfaite de la couleur que ça prend. Et je maintiens cette pression sur mon crayon tant que je touche les bords du tamponnage et je relâche en m'éloignant. Et tu radotes mamie, hein? Ah, ça sucre les fraises, hein? Oui, désolé, je me répète encore et encore, il est vrai qu'une fois qu'on a compris le principe et qu'on s'entraîne un peu beaucoup, eh bien on tient la technique. Je reprends les deux teintes de gris et je vais faire l'ombre sous le gobelet, ça donne du volume et du relief à l'ensemble. De nouveau, j'y vais doucement sans trop appuyer dans un premier temps et ensuite... Ah oui, pardon, j'allais encore radoter, hein, désolé, c'est l'âge. Je peux juste rajouter que je floute le tout avec la couleur la plus foncée mais sans appuyer? Merci, parce que ça c'est important de le savoir. Ah, me revoilà inspirée pour mes petits grains de café, donc je me dis que je vais essayer d'illuminer tout ça avec le marron clair, oui, on sait jamais. Alors j'essaie, et là, eh ben, c'est super parce que j'obtiens enfin une couleur plus en accord avec celle que j'imaginais au début. Alors oui, les grains de café n'ont pas spécialement cette couleur, mais tant pis, c'est un caprice, et puis bah, ça me fait plaisir, et puis c'est moi qui commande d'abord, alors je fais des grains de café clairs, et c'est comme ça. On voit bien la différence avant et après entre le haut et le bas. Je continue mon gobelet en prenant le rose de ma boîte de crayons et je vais faire comme le bleu, mais vous l'aurez compris je pense. Petite astuce pour éviter de dépasser, on vient mettre son ongle sur le bord du tamponnage, c'est pas vraiment miraculeux mais enfin à défaut d'autre chose.
Voilà le résultat que j'aime beaucoup. Je sors ma Distress Ink Vintage Photo ainsi que l'applicateur et la mousse qui va bien, et désolé pour les yeux mais je vais utiliser également mon tapis Caramel Studio qui passe très mal en vidéo parce que l'encre s'attache et mon bureau blanc il n'a pas vraiment besoin de ça. Là encore je commence précautionneusement en restant bien sur les bords et en appuyant que très peu. Si le résultat qu'on ne distingue pas du tout à cause de la couleur du tapis, mais c'est pas grave, ne vous convient pas parce qu'il est trop clair, eh bien il suffit de continuer d'appliquer de l'encre, chose que je vais faire. Je peux à loisir passer sur mes grains de café, étant donné qu'ils sont déjà un petit peu de cette couleur, ça leur fera pas de mal. Il n'y aura donc que la partie centrale qui restera bien lumineuse puisque j'ai assombri les bords. Je vais laisser sécher un petit moment et puis je vais mater mon marque-page avec un papier très lumineux issu d'un bloc de chez Axon que j'adore. Déjà parce que ça va bien ensemble et puis surtout parce que j'ai tout pourri l'arrière de mon marque-page. Donc hop, méthode cache-misère, ni vu ni connu, je t'embrouille. Je découpe le papier à la bonne mesure et je le colle avec la clé au colle, histoire d'être certaine qu'il ne se décollera pas dans le temps et au fil des manipulations. Je reprends ma stamp plateforme et je vais orner l'arrière du marque-page, mais là je vais rester très soft, déjà parce que l'avant est déjà bien tape à l'œil, et puis oui, monsieur de la palisse, si on décore à fond les deux côtés, on ne sait plus quel est l'avant et quel est l'arrière, et pour se rappeler à quelle page on s'est arrêté, on peut se lever de bonne heure. Donc on comprendra bien que c'est l'arrière, puisqu'il est moins chargé, enfin j'espère. Pour terminer, j'ai arrondi les bords supérieurs et je vais utiliser ma crocodile pour percer un trou bien au milieu en haut. Puis je vais passer de la Baker's Twine rose et blanche pour rester raccord avec une des couleurs que j'ai utilisées. Hop, un petit nœud. Et pour finir, une touche de Wink of Stella transparent pour mettre quelques paillettes par-ci par-là. Et mon marque-page est terminé. Je vous avais dit, très simple et en même temps il a du style, vous trouvez pas? Si c'est le cas, je vous remercie pour le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir et qui me montre que mes vidéos vous plaisent. Retrouvez tous les liens des produits utilisés en barre d'infos et tous les bons plans qui vont avec. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye bye.